En 2020, la ville était propriétaire de 40 bâtiments. C'était trop, beaucoup trop. Pendant des années, aucun entretien n'avait été effectué. La toiture de l'atelier était à refaire, celle du kiosque également, tout comme son parquet qu'il a fallu reprendre entièrement. Même l'hôtel de ville, pourtant rénové, a connu un sinistre. Les écoles ? Aucune rénovation majeure depuis 2012 date de la fermeture de l'école Maréchal Ney et le regroupement avec l'école Claude Gelée, devenue école Louis Majorelle. Rue Lalo, un bâtiment fragilisé et dangereux. Rue de la République, des maisons délabrées avec des arbres qui poussaient à l'intérieur. Ça, c'était l'état du patrimoine en 2020 à notre arrivée. Alors face à ce constat désolant, nous avons mis en place le plan patrimoine et énergie et voilà comment nous avons agi. La démolition des bâtiments menaçant ruine. La vente des bâtiments devenus inutiles ou trop coûteux à remettre en état. La rénovation ou mutualisation des équipements communaux. Le lancement de la construction de bâtiments neufs, performants énergétiquement, sécurisés et offrant de meilleures conditions d'accueil. Concrètement, c'est 2 millions d'euros investis hors école nouvelle génération dont le coût de construction s'élève à un peu plus de 12 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les travaux de rénovation des locaux du Clège pour accueillir l'école Florian et la transformation de l'école Florian pour accueillir un lieu dédié aux familles au sein du quartier. Cette stratégie a aussi permis à la ville de générer des recettes, tout en misant sur des projets structurants. La vente du CTM rue Gabriel Fauré pour un peu plus d'1 million d'euros qui verra s'installer un pôle d'économie circulaire avec le groupe Envie. Et la vente des parcelles du quai de l'Écluse pour 1 million d'euros à Viveste qui verra sortir un bout du cœur de ville. Avec 110 logements, des terrasses, des parkings semi-enterrés, une résidence senior, des logements inclusifs en lien avec l'association Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle, des commerces et services en rez-de-chaussée et un parc. Ce projet que nous avons porté a été présenté, débattu et voté en conseil municipal. Il est désormais ficelé et financé et rien ne pourra le remettre en question, d'autant plus que les habitants ont été concernés. Le patrimoine, nous en avons pris soin. Les projets, nous les avons pensés, menés avec les Jarvillois et nous les faisons vivre chaque jour.